J'ai vu le ciel plus d'une fois. Mais j'ai visité différents lieux. Je vais vous parler d'un lieu que j'ai visité. Avance, Daddy. 2018. Je suis à l'est de la RDC. Je dors. Cette nuit-là, le Seigneur Jésus m'apparaît. C'était, je crois, la dernière apparition que j'ai eue du Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est plus répété. Moi, je me demande qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur. J'attends encore cette expérience. Non, moi, je suis encore ici. Qui est avec moi ici? Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Quand l'apparition du Seigneur est passée, un ange m'a emmené dans un compartiment du ciel que je n'avais jamais visité. J'en ai parlé plus d'une fois. J'aimerais que vous puissiez bien m'écouter. Mon fils, j'ai été emmené quelque part. Dans le ciel est grand, mais à des lieux différents. Est-ce que tu sais qu'il y a des lieux où il y a les esprits des enfants qui sont morts sans être nés? Des adorateurs sont allés là-bas, ils ont entendu des enfants chanter. J'arrive au moment dans ce lieu et je vois des esprits, je voyais leur début mais je ne voyais pas leur fin. Et l'ange m'a dit, ici sont les vainqueurs. Et je me suis rappelé du livre Ultime Assaut que j'avais lu de Rick Joyner. Et cet être m'a dit, ici sont les esprits des saints au service de Dieu et que Dieu continue à utiliser sur la terre. Les esprits des saints qui sont parvenus à la perfection. C'est à vous de croire ou de ne pas croire. Mais moi j'aimerais vous dire, Dieu est le Dieu de tous les esprits. Il n'y a pas que les anges que Dieu envoie sur la terre en mission. Il y a aussi des esprits de ceux qui ont expérimenté les gloires, qui sont de la nuée des témoins. De temps en temps, Dieu envoie des saints pour parler à ses serviteurs et parler à ses servantes. Physiquement, ils sont morts. Mais spirituellement, à cause de l'ascension de leur esprit, Dieu les a mis quelque part. Et comme il est le Dieu de tous les esprits, des fois il les prend, il les envoie pour donner des messages et accomplir des missions. Je prends le risque de parler au nom de beaucoup de prophètes. Parce que cette génération est devenue méchante. La plupart des prophètes qui vous disent j'ai vu un ange, généralement, ce n'est même pas un ange qu'ils ont vu. Mais ils ne peuvent pas vous dire que j'ai vu un homme de Dieu qui est déjà mort et qui m'a parlé. Oui. Mais pour être évangélique, pour être pentecôtiste, pour ne pas être contrarié, on vous dit seulement un ange. Mais des fois, ce n'est pas un ange. Même en plein service. Des fois, ce n'est pas des anges qui nous parlent. Oh. Des fois, les hommes de Dieu ont des apparitions. Maman Olang, il lui est apparu. Toumba Chaomba lui est apparu. Osborne est venu dans sa chambre. Les pentecôtistes diront, non, c'est Dieu qui a utilisé le visage de son serviteur. Ça, c'est pour les bébés. Ceux qui connaissent la spiritualité savent. Dieu peut envoyer l'esprit de quelqu'un qui a marché avec lui pour te parler. Oui, il faut faire attention à rêver des morts. Mais tout le mort ne se repose pas. Il y a des morts dans le corps, ils sont morts. Dieu peut t'envoyer ta maman qui était une servante de Dieu pour te donner un message dans les rêves. Oui, on doit prendre le risque de le dire. La plupart des chrétiens ont dit, c'est l'esprit de mort. Ce n'est pas un esprit de mort. Ton ancien pasteur qui est mort là, il a marché pieusement avec Dieu. Dieu peut prendre son esprit et l'envoyer pour te parler. Nous n'avons pas que des apparitions des anges, mais aussi des saints. Merci Daddy. Merci Daddy. Moi j'ai vu ça.
Quand je dirais j'ai vu Samuel, on va se moquer de toi sur internet. Et Jésus a vu Élie comment? Tu diras non, Élie n'était pas mort. Mais Moïse était mort. Moïse était mort. Moïse était l'esprit d'un mort. Dieu avait enterré Moïse quelque part où les gens ne savaient pas. On a pleuré Moïse 40 jours. Mais qu'est-ce que Moïse faisait à la montagne de transfiguration? Est-ce que je peux vous choquer ici? La mort n'est pas la mort. Pasteur, tu ne écoutes-moi bien. La vraie mort, c'est la seconde mort. Vous allez voir ça dans l'Apocalypse. Pasteur William, la vraie mort, c'est passer l'éternité sans Jésus. La mort, c'est pas quand ton corps s'arrête là, non? La vraie mort, c'est de passer l'éternité sans Jésus. Mais quand quelqu'un était en Christ et qu'il est mort, mais c'est le corps qui s'est arrêté, c'est le corps qui s'est éteint. Mais l'esprit peut faire beaucoup d'autres choses. L'âme continue le voyage, mais l'esprit de cette personne peut être utilisé par Dieu pour adresser des messages à ses serviteurs. Beaucoup de pasteurs, même qui me suivront ici, ils ne vous diront pas ça. Parce qu'on est face à une génération bizarre. Mais quand je dis ça, les occultistes disent c'est vrai. Les prêtres catholiques disent c'est vrai. Mais nous ici on va dire fire, moto, fogo. Papa Alain Moloto était mort. Il y a des gens, 2 jours après sa mort, ont vu Papa Alain Moloto les apparaître et dire ne me pleurez plus, mais continuez la mission de rétablir l'autel de l'adoration de la nation. Et c'était Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est son esprit qui était envoyé pour parler à ceux qui devaient continuer à rétablir l'autel de l'adoration. Les morts en Christ ne sont pas morts. Dis avec moi, comprendre le monde des esprits. Comprendre le monde des esprits. Aïdi Nabal était déjà mort. Ma mère peut se rappeler. Je suivais les émissions à Sangomalam à l'époque. Je dors. Je vois Aïdi Nabal vient avec une foule de personnes. Il a prié pour un enfant qui est ressuscité. Et moi je le voyais. J'ai dit Aïdi Nabal, je ne connaissais même pas son visage. Mais tu sais, hein, en esprit, on se connaît. Je t'explique quelque chose. Ça t'est déjà arrivé de rêver de ta maman? Tu sais que c'était ta maman, mais elle n'avait pas le visage de ta maman. Quand tu sais vraiment de te rappeler, était-ce maman? Tu vois que c'était pas le visage, mais tu sais que c'était maman. Tu as rêvé de moi, ton père spirituel. Mais si tu essaies de te rappeler, c'était pas mon visage. Mais contrairement à ce que tu as vu, tu sais en toi que c'était moi. C'est vrai ce que je dis, non? Oh, j'ai rêvé de ma femme. Mais ta femme était blanche. J'ai rêvé de ta femme, mais elle était mince. Et pourtant elle est forte. Maintenant, qui est-ce que j'ai vu là? Les esprits se reconnaissent. Pas par la forme, mais par l'intuition. Je parlais de quoi d'ailleurs ici? Dis avec moi le monde des esprits. Le monde des esprits. Dis encore le monde des esprits. Le monde des esprits. Être professeur. Plusieurs années après, j'ai vu le prophète Séverin Kakou de la Côte d'Ivoire. Il vient me donner un dossier. Il dit va déposer ça en Côte d'Ivoire. Et c'est le jour où le fardeau de la Côte d'Ivoire est entré en moi. Ce n'était pas Dieu qui a pris sa forme. C'est lui-même qui a été envoyé.
N'ayez pas peur des apparitions. Pendant que le monde devient mystique, il est temps que les chrétiens comprennent le monde des esprits. Discernement, oui. Danger doctrinal, oui. Mais on ne peut pas nier. Une fois pasteur Christ disait, dans sa vidéo de Seven Spirits of God, dans le livre, il dit on va adorer Dieu ce soir, et Dieu m'a dit que Pierre et Jean vont regarder notre adoration. Finalement, pasteur Christ disait, des fois je suis là, les saints viennent me visiter, les saints apôtres et prophètes, on parle avec eux. Il dit ok, d'accord, la prochaine fois qu'ils viendront, je demanderai à Dieu la permission de les prendre en photo. Le vrai monde, ce n'est pas ce monde. Le vrai monde, c'est le monde des esprits. Voilà pourquoi demain soir, amène-moi deux choses. Amène-moi de l'eau, amène-moi du sel. On va commencer.